Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix chez vous, joie chez vous, bonheur chez vous, quoi encore, élévation chez vous, stabilité chez vous en tout cas, et beaucoup de joie ce matin dans le nom de Jésus. Allez, bienvenue à l'émission Matin d'Afrique. Je suis très heureuse, comme d'habitude, d'être en votre compagnie. Tant que j'ai le souffle de vie, tant que je peux parler, tant que je peux dire Alléluia, je vais toujours être dans la joie de servir mon Dieu à travers cette émission Matin d'Afrique. Il est 8h pile sur la chaîne des bénis. Nous nous installons, c'est vendredi. Et bien sûr, c'est le début du week-end. Je suis avec le pasteur Boisville Juste. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien dormi? Oui. Bien réveillé? Bien. Tout va bien? Tout va bien. Maman va bien? Celle-là, je ne sais pas, mais quelle bonne humeur. Oui, ça, il faut. Toi, tu as le secret. de ça. Il faut prendre la vie du bon côté. Effectivement. L'année a démarré timidement avec nos annonceurs. Nous sommes en plein février et ils sont de retour. Nous avons plein d'annonceurs ce matin, donc on va y aller très rapidement avec la première partie, avec le pasteur Boisville Juste, et puis on va laisser largement le temps à nos annonceurs qui sont nombreux en studio aujourd'hui à pouvoir s'exprimer. Donc tout de suite, on ne manquera pas de transition musicale. On va parler avec le pasteur Boisville Juste dans un premier temps, et puis à la pause, on fera une transition pour recevoir nos invités. Pasteur Boisville Juste, nous avons un courrier, le tout premier de l'année 2023. C'est un couple. Un couple? En principe, ils devraient être là, mais sûrement qu'ils n'ont pas pu avoir la permission. D'accord, ça marche. Je les ai attendus, j'ai pris quand même leurs préoccupations. Il dit, mon épouse, c'est l'homme qui parle, il prend l'initiative de parler parce que c'est le chef. Il dit, mon épouse et moi sommes mariés depuis 18 ans et nous n'avons pas encore d'enfants. Après tant d'efforts spirituels, financiers, médicaux, et cela est un poids malgré notre bonne foi dans le foyer. J'ai eu un enfant dans ma jeunesse, elle de même, mais ensemble, nous n'avons pas encore eu d'enfant. Et nous subissons les pressions des parents, surtout de mon côté, du côté de l'homme. Et mon épouse en souffre terriblement, au point où elle demande à se retirer un peu de la maison conjugale pour un temps. Ce qui pourrait être, disons, un problème pour nous, surtout pour l'homme. Voilà, donc ils auraient voulu être là. Ils ont dit non, en plein, sans dévisager et puis en parler. Vraiment, il faut savoir que ce n'est pas des choses faciles à vivre. Ils ont un enfant de part et d'autre, après des examens médicaux, parce que j'ai dû poser des questions. Ils ont tout fait, mais il n'y a rien. Et les parents du monsieur sont vraiment... Ils tiennent des propos acerbes, à vous couper le souffle vis-à-vis de leur belle-fille. Et ça... Elle en a marre, elle veut quitter la maison. En fait, elle ne veut pas, c'est pas pour se retirer en fait, mais elle veut s'éloigner de tous ces trains-là parce que chaque fois, le monsieur ne peut pas empêcher ses parents de venir là. Donc quand ils viennent, les attitudes, elle interprète toutes les attitudes des gens et elle en souffre. Est-ce que les parents en question qui viennent n'ont pas réellement des attitudes qui frustrent aussi du coup? Effectivement, c'est des attitudes qui frustrent. Est-ce qu'il n'y a pas des petits pics qui sont lancés de manière indirecte? Parce que j'ai parlé avec la femme, tu connais les femmes, dans le genre quand les soeurs viennent ou bien les tantes viennent. Et il n'y a même pas d'enfants ici pour... Depuis moi, petit enfant là même, quand je vais avoir aussi. Donc, c'est des pics qui font très mal, ça fait très mal. Et le monsieur est vraiment désabusé parce que sa femme en souffre, il aime bien sa femme. Donc c'est une sorte de protection, c'est-à-dire il donne sa poitrine, mais il va prendre les coups jusqu'à quand? Et la femme aussi, voyant son mari en train de souffrir moralement comme ça, elle dit, bon chérie, je vais me retirer un peu de la maison. C'est comme pour dire, je me retire un peu de la maison. Le temps que tes parents viennent faire leur show, quand ils vont finir, je vais revenir. En fait, je paraphrase. Donc c'est ça. Je lui ai dit, bon, il n'est pas question de prendre une telle décision, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir parce que moi, je crois que les grandes batailles, on les gagne après avoir enduré la souffrance. Amen. Ça, c'est très important. Il faut le faire. Parce qu'on ne se marie pas, les parents doivent savoir, on ne se marie pas pour vous faire plaisir. Non, ce n'est pas pour vous faire plaisir. On ne se marie pas pour vous donner des petits-enfants, forcément. C'est exclu. C'est une nouvelle cellule conjugale. La seule cellule conjugale avec vous, c'est terminé. La nouvelle cellule conjugale dans laquelle nous sommes, c'est nous qui déterminons ce que nous voulons faire. Et nous comptons avec Dieu, surtout qui sont chrétiens. C'est ça.
Si la bénédiction est différée, l'espoir est différé, c'est vrai, ça fait mal au cœur, tout et tout, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Donc les parents ne doivent pas s'immiscer dans le problème de leurs enfants, surtout quand il s'agit de ce genre de choses. Même sur toute la ligne, les parents ne doivent pas s'immiscer parce qu'il n'est pas dit quelque part que, tu vois, il y a des parents qui disent que je n'aime pas ta femme là, c'est comme ça, ou bien je n'aime pas ton mari. Tu ne l'aimes pas, moi je l'aime. La Bible n'a jamais dit que pour prendre une femme, je dois solliciter, disons, la vie. C'est vrai, je peux prendre la vie de mes parents, mais je ne suis pas obligé de faire ce que vous voulez. C'est ça. C'est à moi le dernier mot. Donc, je crois que ne vous découragez pas, n'ayez pas le cœur lourd, ne soyez pas abattus. Espérez, parce que l'espoir, ça dit, il faut se nourrir d'espoir. Tu as attendu en vain, tu as dépensé beaucoup d'argent, c'est vrai. Un espoir différé rend le cœur lourd. Mais laisse-moi te dire, je te donne une parole. La Bible dit, celui qui vit peut encore espérer. Et il y a un passage qui me fait rire, Cochise l'emploie dans son texte. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Exactement. Voilà, donc il faut espérer. Allez. Si tu espères en l'Éternel, tu ne seras pas confus. Beaucoup de courage à cette maman, mais, beaucoup de courage à cette femme, beaucoup de courage au couple également. Effectivement. Et puis, il faudrait qu'on retienne que les enfants, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. Voilà, donc il faut juste soutenir les couples en prière et puis espérer, bien sûr, que chaque femme soit visitée par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, force à vous et puis on priera également pour vous, pour que le foyer puisse tenir, parce on que les assistera. après, ça doit prendre un coup vraiment. C'est parce que moi, j'ai un ami témoignage, 24 ans de vie. Ils ont eu un enfant. Voilà. Dieu est toujours capable. Il est capable. Il est capable de faire. Il n'a pas changé. Il ne tient pas compte de la vie des parents. Non, non, leur avis ne compte pas. Allez, merci beaucoup, Pasteur Boabilé. Juste, la semaine prochaine, on reviendra avec un autre courrier. Mais entre-temps, nous demeurons en prière pour ce couple. On va prendre le nom, le prénom hors antenne. Puis on va intercéder, on va prier pour que le Seigneur également puisse avoir un regard favorable sur ce couple. Merci, Pasteur. Merci à toi. Allez, tout de suite, sans transition musicale, on va y aller directement pour recevoir nos annonceurs. Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités. Ils sont installés sur ce plateau. L'évêque Chama, pour le compte de la chapelle des solutions. On va parler de présentation du séminaire de délivrance et d'orientation. Évêque Chama, bonjour et bienvenue sur ce plateau, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Également sur le même plateau est installé le prophète Abraham Prospérité, ministère international de la Nouvelle Alliance. Mina en abrégé. Bonjour, papa Scanner. Bonjour, maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci, je reviens à toi, hein, papa Scanner. Non, le temps pour moi de m'entretenir avec l'évêque Chama. On va parler de présentation du séminaire de délivrance et d'orientation. N'est-ce pas, évêque? Oui, bien sûr. C'est un séminaire qui est complètement adressé à tous les chrétiens qui ont des problèmes, des soubresauts avec le monde des ténèbres. Parce que vous êtes sans ignorer que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont des problèmes de spiritualité. Et nous sommes venus ici, je suis venu ici pour dire à ces personnes qui se retrouvent dans cette annonce de venir nombreux pour recevoir gratuitement leur délivrance. Ça va être un séminaire de délivrance, non seulement délivrance, mais aussi d'orientation prophétique. Parce qu'il est important de comprendre que souvent beaucoup ne sont pas délivrés parce qu'il manque une orientation prophétique. L'orientation prophétique, c'est cette, comme le mot l'indique, c'est ce code que le Saint-Esprit révèle en fonction des tierces, en fonction des soubresauts que les uns et les autres subissent. Jésus pêche toute la nuit, Pierre pêche toute la nuit pour parler de l'orientation prophétique. Il va pêcher toute la nuit avec tous ses amis sans rien obtenir. Mais le matin, quand l'heure de la prophétie, l'heure prophétique arriva, Jésus va donner une orientation à Pierre là où il devrait jeter ses filets pour obtenir quelque chose. Donc pendant ce séminaire, nous allons vous scanner. Voilà, c'est ça, un checking spirituel par le don du Saint-Esprit pour voir exactement ce qu'il y a dans votre vie pour que vous obteniez gratuitement votre délivrance. D'accord. Et cela va se passer quand et où? Bien, ça commence ce dimanche déjà. Nous sommes à une salle événementielle au niveau du Château Angré, juste à côté de la pharmacie Le Flamand. Mais vous regardez le numéro qui s'affiche en bas. Le numéro qui s'affiche en bas, voilà. On n'est pas encore à l'étape des numéros de téléphone. On va vous permettre en tout cas de pouvoir lancer un vibrant appel, encore une fois, à quelqu'un qui nous suit, à pouvoir se déplacer massivement. On rappelle que la date de ce grand séminaire et de délivrance d'orientation se tiendra ce dimanche. Voilà, ce dimanche 5 février au jeudi 10 février. Donc, on vous donne l'opportunité de lancer encore un appel à quelqu'un. Voilà. Je voudrais juste récidiver en disant que le séminaire de délivrance est une opportunité pour toi qui m'écoutes
tu as certainement fait le tour du monde des séminaires. Et puis jusqu'à maintenant, ton problème est resté le même. Il est resté chimère. Et je voudrais t'inviter maintenant pour te dire que c'est le temps. La Bible dit au temps fixé par Dieu. Je t'ai exaucé. Et je crois de tout mon cœur que c'est le temps fixé par Dieu maintenant. Viens à ce séminaire ce dimanche à partir de 10h et lundi jusqu'à jeudi du côté de Angré-Château, juste la route qui amène vers le nouveau CHU. Vous allez voir Boulangerie Le Flamand. Mais surtout, consultez le numéro qui s'affiche. Allez-y maintenant, Voilà. on va y aller. Hein, avec le numéro qui seul numéro de s'affiche va vous téléphone. permettre d'appeler directement pour que vous puissiez réserver vos places, pour que vous puissiez recevoir. Ceux qui connaissent l'homme que je suis savent que je suis un homme scanner. Voilà, je dis des choses avec précision. Merci Des beaucoup. choses avec une précision telle que les gens qui viennent me voir sont bouleversés. Merci Donc, venez me beaucoup, voir. Voilà, évêque merci. Chama. Je vais laisser le contact. Hein. Pour plus d'informations, vous appelez au 00225, vous appelez au 07 05 77 07 57. Je reprends 07 05 77 07 57 pour plus d'informations. Merci infiniment, évêque Chama, d'être Merci. passé sur ce plateau. C'est Papa moi. Scanner, un prophète Abraham Prospérité. Mina, en abrégé, on va parler toujours hein, de ces retrouvailles de prière, Oui. de délivrance, Ouais, délivrance. de tout ce qui se passe du côté de la Mina. Oh oui. Sois béni, maman. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Vous savez, il y a une chose qu'on doit retenir. La Bible dit que Jésus a payé le prix sur la croix. Et sur la croix, il a même dit tout est accompli. Et comme quelqu'un, un prisonnier qu'on libère de la prison, le président prend un décret présidentiel pour dire tous les prisonniers sont graciés le lundi. Et le mardi, quelqu'un encore, ça va commettre un maître. Lui aussi, on l'attrape, il dit non, que mais le lundi, le président m'a gracié. Il n'est plus concerné. Jésus a payé le prix sur la croix, mais ça fait 2000 ans. Mais hier, il y a les villages qui ont tissé les alliances avec les bois, avec les eaux. Jésus nous a donné l'homme à deux vertus. Le thème de cette semaine, c'est tu dois recevoir les deux vertus spirituelles divines pour impacter. Donc demain déjà nous commençons. Jésus a dit dans nous de Matthieu 5, verset 13, l'homme est le sel de la terre et la lumière de ce monde. Donc l'homme est le sel, c'est l'homme qui est le sel. Donc les méchants, on connaît cette stratégie. C'est quoi dans les dots, et on demande les dots, on demande le sel. Mais ceux qui prennent le sel pour partager, et s'il est contre ton mariage, il peut maudire le sel. Une fois qu'il a maudit le sel, ton mariage est foutu dans ta vie. Voilà, c'est ça. Il dit la lumière, il a deux choses. Nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Donc demain, il y a plein de personnes. Il dit si le sel perd sa saveur, on le foule au pied, il est foulé au pied par les hommes. Donc beaucoup de personnes sont ramenées dans leur entreprise par les handicaps, par les maladies. Une fois que tu es malade, ça veut dire que ton sel n'a plus d'importance. Et le sel est incontournable et indispensable dans une maison. Donc plein de personnes ont perdu leur valeur. Plein de personnes également se étaient. Il a dit quoi? La lampe, l'homme est la lumière qui est une lampe qui est sur la montagne. Donc le sorcier a la capacité de te prendre pour le mettre sous le boisseau, de t'éteindre. Plein de personnes, hommes de Dieu, prophètes, évêques, bishops, sont éteints aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont perdu leur sel et ils ont perdu leur lumière. Les femmes mariées ont été répudiées de leur foyer parce que le sel qu'ils ont donné à la dot, là, quelqu'un a maudit le sel et le sel a été jeté au cimetière ou dans la forêt. C'est quoi nous sommes, cette semaine-là, il y a un grand programme qu'on va organiser qui commence déjà tout à l'heure sur le coup de 18h. Sur le coup de 18h30 et au Carrefour sur la route de Bergerville, cité Fékessé, à la cité Promogym. Et le dimanche, sur le coup de 8h jusqu'à 12h, il y a les prières toujours. Le mardi également pour annuler les malédictions. Et le mercredi, sur le coup de midi, ça c'est pour le jour de l'orientation spirituelle. L'homme a besoin d'une orientation, comme l'Afghanistan avait besoin de quelqu'un pour qui va l'orienter. Voilà, les faux ont échoué, mais c'est Daniel seul qui a donné la véritable orientation. Merci beaucoup, voilà, nous sommes dans le rang des vrais. Merci prophète Abraham Prospérité. Papa Scanner, merci d'être passé sur ce plateau. Donc veillez aujourd'hui. Tout à l'heure, c'est pas une veillée, c'est une prière. Voilà, c'est une à prière. 18h. 18h jusqu'à 21h30. Ça marche. Et le dimanche aussi, de 8h à midi. Tout à l'heure, le programme pour la Mina démarre à partir de 18h00 du côté de Fékessé, cité Fékessé, cité Promogym. Donc vous allez, comme si vous partez à Bergerville, et puis vous verrez Fékessé, cité Promogym. Vous appelez au 00225, c'est un seul numéro de téléphone. 07 08 89 59 76. Merci Papa Scanner. Je reprends 07 08 89 59 76 pour plus d'informations. Merci infiniment. Évêque, merci. Je vous souhaite en tout cas à vous deux de passer une agréable journée. Nous allons recevoir d'autres invités.
Allez, place à présent à deux autres invités. J'ai sur mon plateau le surintendant Yao pour le compte du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. On va parler de deux grands événements. Bonjour surintendant et bienvenue sur ce plateau. Bonjour bien-aimés du Également Seigneur. sur le même plateau est installé le serviteur Laurent Loy pour le compte de la cité prophétique, la résurrection. On va parler d'un autre temps de prière, de restauration et de miracles. Bonjour papa, Bonjour. bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, surintendant Yao, on a deux grands événements que vous êtes venus annoncer sur ce plateau. On vous donne largement le temps de pouvoir vous exprimer. C'est du 2 en 1. Voilà, je bénis le précieux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis surintendant Yao, je suis chargé du comité de communication du ministère de Repentance et Sainteté. Je viens vous parler d'une conférence internationale historique jamais organisée en Côte d'Ivoire. C'est pour la toute première fois. Et ces conférences sont organisées un peu partout. Je reviens du Kenya et le monde qui était là-bas, c'était vraiment impressionnant. Et donc nous avons prié à l'Éternel Dieu. Et quand on sait que Jésus-Christ a annoncé dans sa parole, Matthieu 24, que lorsqu'il sera proche de son retour, il y aura des signes. Et lorsque nous voyons ces signes qui se manifestent sur la face de la terre, on se dit que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il faut alerter le corps de Christ. Et c'est pour cela que nous avons prié à l'Éternel qu'il puisse nous aider. Et c'est ce qui a motivé l'organisation d'une telle conférence au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, D'accord. Donc, les conférences vont se passer quand et où? La conférence va se passer sur 2 jours. 2 jours. Et 2 jours, nous avons vu que les 2 jours même sont un peu, ce n'est pas assez. C'est du 23 au 24 mars 2023. Ça va se passer au Centre sportif culturel éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, près de l'échangeur de la Liberté, gare de Bingerville. Ça marche. Oui, donc on commence déjà à partir de 9h. 9h. Le thème, c'est bien sûr préparer l'Église pour l'avènement du Messie. Il va sans dire que tout chrétien aspire à quitter cette terre parce que nous sommes en pèlerinage, nous ne sommes pas venus nous éterniser sur la face de la terre. Il faudrait plutôt dire tout chrétien doit aspirer. Oui, voilà, parce tout que chrétien. je ne pense pas qu'on veut tous partir au ciel pour le moment. Oui, non, il le faut. Parce que oui, c'est ça. Non, il faut que les chrétiens aient ça en tête, en fait. Oui, il faut comprendre que voilà. tout dépend de Dieu. C'est ça. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Le temps ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Amen. Et quand son temps arrive, si vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt, il vient chercher, vous partez. Donc le chrétien doit savoir que le temps qui a été fixé, ce n'est pas nous qui les avons fixés, c'est Dieu qui a fixé. Et Dieu nous aide en nous montrant des signes. Amen. Pour dire attention, quand vous verrez ces signes, préparez-vous. La terre, vous allez l'abandonner. Quelle que soit votre fortune, quel que soit ce que vous avez sur la face de la terre, vous êtes des pèlerins sur la face de la terre. D'accord. Alors, surintendant Yao, on ne va pas rester sur la première partie parce qu'il y a une suite. Hein. Donc, Voilà. juste après c'est la conférence, à partir du 25 au 26, vous avez un méga service de guérison. Justement. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il nous donne cette opportunité. Imaginez-vous, maman, vous qui êtes dans ce studio, vous avez un enfant. Quand vous mettez un enfant au monde, la joie que vous ressentez, c'est de pouvoir envoyer cet enfant. Mais l'enfant est paralytique de naissance. L'enfant est sourd de naissance. L'enfant ne voit pas de naissance. Et donc, vous partez à l'hôpital, espérant trouver une solution. Mais l'hôpital te dit, nous n'avons pas cette solution. Ce que nous pouvons nous proposer, c'est de vous donner un fauteuil roulant. C'est vous donner des béquilles. Mais imaginez-vous un instant, lorsque le décret de l'Éternel Dieu sonne, et on dit, les paralytiques, levez-vous et marchez. Et ton enfant se lève et marche. C'est vraiment majestueux. Donc, il y aura une grande croisade de guérison qui aura lieu du 25 au 26 mars 2023 du côté du stade de l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc, on va y aller avec les numéros de téléphone. On ne pourra pas tout dire ici. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. On va laisser les contacts. Et bien sûr, nos téléspectateurs vont appeler pour plus d'informations. On retient juste qu'il y a deux grands événements qui vont démarrer à partir du 23. Le 24, ce sera une conférence. Ensuite, le 25 et le 26, ça sera vraiment ce temps d'impact, de guérison, de restauration et tout ce que vous voulez. Et tout le monde est invité. Bien sûr. Voilà. Et donc, les différents contacts, 07 77 30 50 71, 07 3 fois 54 33. Et vous avez aussi, vous qui avez des cas de maladie, vous pouvez joindre directement le surintendant Jean-Claude, Jean-Marie également, au 05
75 42 75 10. Merci, surintendant Yao, C'est moi qui d'être vous passé sur remercie. ce plateau. Vous appelez maintenant, très chers téléspectateurs, le ministère de Repentance et Sainteté de Côte d'Ivoire au 00225, au 07 77 30 50 71, 00225 07 07 07 54 33 et enfin 00225 05 75 42 75 10 pour plus d'informations. Merci, papa. Serviteur Laurent Oula, je suis à vous. Cité prophétique, la résurrection est un autre temps d'impact et de miracle. Oui, c'est ce samedi 4, au niveau des deux plateaux, Carrefour, comme on appelle, permis, et sur le terrain où les gens apprennent à conduire. Et tous ceux qui sont à Abidjan ils sont passés par là. Et c'est samedi à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. Nous avons comme invité un éminent serviteur de Dieu, quelqu'un qui a porté le réveil en Côte d'Ivoire, du nom de prophète Fenayode, et qui sera là ce jour-là pour venir prier avec nous, intercéder. Et comme le thème est dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc venez nombreux ce jour-là et nous allons impacter des gens par rapport à la parole de l'homme de Dieu. Et nous allons faire beaucoup de choses. Et nous allons vraiment, tous les invités qui vont venir au niveau d'Abidjan, même en dehors d'Abidjan, et qui viennent ce jour-là, et nous allons voir des grandes choses. D'accord. Donc, ce samedi 4 février 2023, du côté des deux plateaux bleu marine, terrain auto-école, vous êtes conviés à ce grand temps d'impact et de restauration. S'il n'y a plus rien à ajouter, on va y aller avec une... Bon, je voulais dire que le prophète est invité par le prophète Major Baba Django. D'accord. C'est au niveau de la cité prophétique. Et donc, comme je le dis, je répète encore le thème. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et vient ce jour-là, peut-être qu'ils t'ont prophétisé sur ta vie depuis fort longtemps, les choses n'arrivent pas à arriver. Viens ce jour-là pour pouvoir réaliser ton rêve. Amen. Si tu as un blocage quelque part, quel que soit le blocage que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, viens ce jour-là et nous allons prier. Il y aura des guérisons, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, il y aura des chants même invités et tout ça. Donc, il va intervenir, il y aura des intervenants. Le prophète Fenayode qu'on connaît bien et le prophète Baba Django qu'on connaît aussi également. D'accord. On y va avec les contacts, le numéro de téléphone. Oh, le téléphone c'est 05 01 65 93 60 ou 2 fois 07 19 75 17. Merci beaucoup, serviteur Laurent Oula, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle les contacts 00225 0501 65 93 60, 00225 07 07 19 75 17 pour plus d'informations. Merci, homme de Dieu. Merci, papa. Merci. On va y aller avec d'autres invités. Allez, on va parler à présent avec le camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Le messager et Peggy Shalom sont installés. On va parler de cette grande veillée de prière qui aura lieu ce vendredi du côté du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Peggy, bonjour. Bonjour. Quand on voit vous deux, c'est que c'est grave. Parce que les deux ensemble... Grave dans le bon sens. L'affaire est grave, oui, bien Dans sûr. le bon sens. Vous l'avez dit, voilà. Bien sûr. L'affaire est grave. L'affaire est grave dans le bon sens. Voilà, dans le bon. L'affaire est grave, très très grave. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà, après, on va dire, quelques semaines, n'est-ce pas, de repos, les activités reprennent. Et donc, on donne rendez-vous aux enfants de Dieu ce soir. Voilà, pour l'année 2023. C'est la première veillée de cette année. Et donc, moi, je suis déjà content. Hein. Tu vois bien que... Dieu merci. Voilà. Et donc, ce soir, ça sera quelque chose de féerique, quelque chose de beau. Voilà, parce que le Saint-Esprit, c'est une convocation solennelle à l'endroit des enfants de Dieu. À partir de 21h, 6h du matin, voilà, avec un thème évocateur, le bilan 2023. C'est vrai, nous sommes déjà dans le deuxième mois, mais c'est important, n'est-ce pas, de faire le bilan avec l'orateur principal, évidemment, le père de la maison, le prophète Amut Ayandran. Voilà, donc ce soir, à partir de 21h, la première veillée de l'année 2023. Peggy, pour les détails. D'accord. Peggy. Voilà, comme il a dit, c'est le bilan. Hein. Il faut savoir s'arrêter, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'on a reçu, pour tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, comment faire pour que ça marche. Il faut abandonner un certain nombre de choses. Donc, cette veillée sera un enseignement pour permettre à chacun d'avoir une feuille de route pour l'année, pour sa marche avec le Seigneur. Et comme il a dit, nous invitons tout le corps du Christ, ce soir même à partir de 20h, et ce jusqu'à l'aube. Hein.
Nous aurons des chantres qui vont nous accompagner pour glorifier le nom du Seigneur. Mais il faut retenir que quand on rentre chez nous, on rentre au chaos et on en ressort, ok, tout simplement. Donc, chacun de nous doit prendre toutes les dispositions ce soir à partir de 21h. Il a dit, le prophète de l'Éternel, Dieu est l'orateur principal, le thème, le bilan. Et l'entrée, elle est libre et gratuite. Et tout le corps du Christ est invité du côté de Gonzagueville. Le camp de prière, c'est du côté de Port-Bouille-Gonzagueville, à l'est corridor. Vous arrivez au corridor à votre gauche. Vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé, 150 mètres. D'ailleurs, le camp a fait l'espace sur toilettage. Pour ceux qui feront le déplacement, ils verront cela. Et c'est physique et c'est aussi spirituel. Voilà. Et puis, je précise pour terminer, que compte tenu, n'est-ce pas, de la veille, il n'y aura pas de prière, dite prière des malades le samedi. Donc, tout va se faire au cours de la veille. Plus 225, 2 fois 07 78 97 00, plus 225, le 01 03 09 33 09, au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. On rentre KO. Vous entrez KO, vous en ressortez. OK, au nom de Jésus. Merci beaucoup, messager Peggy Shalom. Merci, bonne veillée à vous pour ce soir. 00225 07 07 78 97 00, 00225 01 03 09 33 09 pour plus d'informations. Maman Chekina va s'installer à présent avec Maman Béni. On va parler toujours de veille de prière ce soir. Cette fois-ci, ce sera du côté de Yopougon Maroc, Carrefour Tikenja. Allez, elles sont installées, Maman Béni et Maman Chekina. Monsieur évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Maman Béni, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à toi, Maman Chekina. On va parler, bien sûr, de la nuit des prodiges et des prophéties. C'est pour ce soir le thème pourquoi je tourne en rond ce vendredi. Effectivement, nous avons un grand programme, une veillée de prière aujourd'hui, vendredi, organisé par le révérend Père Voyant-Henri. Quand on attend le révérend Père Voyant-Henri, il faut voir tout de suite les déblocages, les miracles, les délivrances et la guérison. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, c'est son temps. Il paye le prix dans le jeûne et la prière. Amen. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Le thème dit quoi? Il dit, je ne tournerai pas en rond, que je suis fatigué, pourquoi ma vie tourne en rond? Frère, je vais te dire, tu es ici, ton âme est attachée à Zonouin. Tu es ici, ton âme est sous l'eau. Tu es ici, tout ce que tu fais, par exemple, toi tu es dans le commerce, c'est des dettes. À tout moment, tu es en train de chercher un fonds pour recommencer. Un commencement à perpétuité. Je vais te dire de te lever, ce programme est pour toi. C'est à Yopougon, au Maroc, Carrefour Tikenja. L'onction qui repose sur son épaule va te localiser. Amen. Regarde, les chaînes vont se rompre. Amen. D'accord. Maman Chekina, c'est le même appel pour quelqu'un qui se trouve du côté de Yopougon, mais même dans tout Abidjan également. Effectivement, je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui me suit. Ce matin, il n'y a pas de consultation prophétique. L'homme de Dieu te donne rendez-vous à Yopougon. À cette veillée, véritablement, des choses extraordinaires vont se passer. Nous savons que c'est dans la nuit que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Il y a comme une corde qu'on a attachée autour de ta hanche, autour de tes pieds, autour de ton cou, de telle en sorte que tu ne peux faire seulement que quelques mètres. Quand tu fais, tu retournes toujours à la case dépassée. Là, on dit tu tournes en rond. Rien de bon n'arrive. Tu es comme dans une prison où il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Tu es là, tu tournes en rond. Ce matin, si tu sais que dans ta vie, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas jusqu'à l'accomplissement. Je t'invite à cette veillée ce soir, même sur le coup de 21h, à Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. Quelque chose de bon va t'arriver. Quelque chose de fracassant va t'arriver. C'est un moment puissant, un moment fort à ne vraiment pas manquer. C'est Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. Allez, merci beaucoup, Maman Chekina. Maman Béni d'être passée sur ce plateau. On va y aller avec le seul numéro de téléphone pour plus d'informations. Un seul contact. Voilà, 00225 01 50 50 50 31. Voilà, c'est très facile comme numéro. 00225 01 50 50 50 31. 01 3 fois 50 31 à la fin. Merci infiniment. Merci. Je vous souhaite une bonne veillée de prière pour ce soir. Nous avons encore des invités à recevoir. Je suis ma fiche. Il me reste encore 2 fiches. Et puis, on aura terminé concernant Espace Annonce. Allez, en plateau à présent avec le ministère Le Feu de l'Évangile. Je suis sur ce plateau avec le frère Blé Oro Wilfried et le frère Dassi Eman. On va parler bien sûr du ministère Le Feu de l'Évangile qui organise un grand programme de miracles, de délivrance et de guérison. Bonjour et bienvenue à vous deux sur ce plateau. Bonjour madame. Je démarre avec qui? Avec moi. On y va. D'accord. Et donc bonjour déjà à tous les téléspectateurs de Béni TV. Et en ce deuxième mois de l'année 2023, le monde parle d'amour.
nous savons tous que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le détenteur du véritable amour. Amen. Et c'est pourquoi déjà, il voudrait démontrer cet amour-là à une personne à travers la démonstration de sa puissance. Et c'est pourquoi nous sommes là, sur ce plateau, pour parler de ce grand programme-là, ce programme de délivrance, de miracles et de restauration que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous organisons au sein du ministère, le Feu de l'Évangile. Ce programme-là va se tenir ce samedi 11 février 2023, de 9h à 15h. Et ce programme aura pour thème « Jésus te renvoie libre ». C'est le thème de ce programme qui est tiré bien sûr du livre de Luc 4 au verset 18. Et donc là, le Seigneur a relaté un peu l'objet de sa présence sur terre. Et donc, à travers ce programme-là, le Seigneur veut agir, se manifester puissamment dans la vie d'une personne qui certainement manque de joie, manque de paix à cause de sa situation. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur voudra utiliser son serviteur, le prophète Paul Israël, qui bien sûr n'est plus à présenter au niveau de Béni TV, parce qu'il tient des programmes ici les mercredis à 14h, à 17h et les dimanches à 14h45. Et donc, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, qui souffre actuellement, qui est sous le poids de la maladie, de toutes sortes d'esprits, le Seigneur a rendez-vous avec toi ce samedi 11 février 2023 au niveau du ministère Le Feu de l'Évangile. C'est toujours dans la même mouvance, M. Daci. Herman, vous êtes là pour toujours inviter une personne à se joindre à vous. Effectivement. Merci encore. Il faut dire que Dieu agit encore. C'est ce que je veux dire à quelqu'un, encourager quelqu'un pour dire Dieu agit encore. Jésus répondant aux Juifs qui se plaignaient de lui, il a dit mon Père agit encore et moi aussi j'agis. Et donc je veux dire à quelqu'un, ta situation n'est pas désespérée. Parlant de Lazare, donc viens à ce programme avec ta foi et tu verras Dieu faire quelque chose pour toi. Dieu te bénisse. Amen, les hommes de Dieu. Merci beaucoup d'être passés sur ce plateau. Rendez-vous est pris le 11 février 2023 de 9h à 15h du côté de la rivière à Palmeraine, non loin du nouveau CHUCH. On va y aller avec les 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. Ah oui, les 2 numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez appeler, c'est le 00225 07 58 71 88 68, qui est le secrétariat du ministère Le Feu de l'Évangile. Et le second numéro, c'est le 00225 58 77 22 05. 07 58 22 05. D'accord, je vais reprendre pour vous. Concernant le numéro de téléphone, vous appelez au 00225, au 07 58 71 88 68, 00225 07 58 77 22 05, 07 58 77 22 05 pour plus d'informations. Merci beaucoup les papas d'être passés sur ce plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée. C'est notre information. Allez, je vais parler à présent avec Mme Kofi Gladys et M. Sonzaïe Moïse. On va parler de deux cas, aidez-moi s'il vous plaît, Mme Kofi. 2 cas AB Event. Voilà, merci d'être sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. M. Sonzaïe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va parler de concert d'Action de grâce, voilà, qui va se tenir le 5 février 2023 à partir de 14h. Exactement. Nous organisons un concert d'action de grâce ce dimanche 5 février 2023 à 14h du côté de l'Université de Cocody. 2KB Event est une structure événementielle qui a décidé pour cette année 2023 d'organiser un concert qui pourra réunir tous les enfants du corps du Christ sur une même scène. Quand je dis tous les enfants du corps du Christ, c'est-à-dire tout chrétien, que tu sois chrétien, catholique, que tu sois céleste, que tu sois méthodiste, baptiste, tous les enfants sont invités ce jour-là pour rendre gloire à Dieu. Déjà pour lui dire merci pour l'année 2022, également pour lui confier l'année 2023. Voilà. D'accord. Alors, bien évidemment, quand on parle de concert, on parle de chantres. Il y aura pas mal de chantres à l'affiche ce jour-là. Oui, il y aura, on va dire, toute la crème aujourd'hui du gospel ivoirien. Il y aura KS Bloom, le groupe Eden, Morija, Boniface, Even Singers, une chorale catholique, une chorale d'Éric Céleste, Prince Idi Mongo, toute la brochette des grands noms de la musique aujourd'hui ivoirienne en matière de gospel seront sur la scène du 5 février au concert Bonne Année en Christ. Donc, comment est-ce qu'on fait pour participer à ce concert-là? L'entrée est gratuite ou c'est comment? C'est Bonne Année, non? Donc, après, on va dire... ça va un peu dans le deuxième sens du concert. On va dire, normalement, l'entrée est gratuite, mais l'action derrière 2KB pose une action aujourd'hui caritative à l'honneur d'un orphelinat, d'Annie Blécro. L'orphelinat Dieu peut tout faire d'Annie Blécro. Donc, l'action caritative se fera sur toute l'année 2023. Donc, on va dire, acheter un ticket, non seulement nous donne droit à avoir accès au concert, mais également derrière, nous pouvons offrir un repas à un orphelin. Super. Donc, le prix des tickets, c'est combien? 5 000, 10 000 et 25 000.
et 25 000 francs CFA. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Dans le cas contraire, on va y aller avec les numéros. Une petite information, c'est-à-dire sur la page 2KB20, toute personne qui souhaiterait avoir les tickets peut aller sur la page, cliquer sur le lien, commander en ligne et se faire livrer le ticket. Ah d'accord. Voilà. Et pour quelqu'un qui n'a pas, je veux dire, cette facilité avec l'Internet ou Facebook, comment est-ce que Il nous contacte tout simplement au 01 73 24 2 x 25 et encore il peut se faire livrer s'il ne peut pas se déplacer. Voilà, ça marche. Quelque chose à ajouter pour terminer? Deuxième numéro, 27 22 20 57 27 22 20 51 07. 07. Merci beaucoup, Madame Kofi Gladys, d'être passée sur ce plateau. Monsieur Sonzaye Moïse, merci. Sonzaye. Voilà, autant pour moi, Sonzaye. C'est quoi? C'est ivoirien? C'est Guéré de Tchoko. C'est Guéré qui est Sonzaye? Oui. Ouais, les Guérons percés, les amis. Il y a longtemps, au nom de Jésus. Il y a longtemps. Il y a longtemps, ils ont percé. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. En tout cas, d'être passé sur ce plateau. Alors, très chers téléspectateurs, hein, voilà, donc bonne année en Christ 2023. Il y a un concert inédit. Voilà, ici en Côte d'Ivoire. Déplacez-vous massivement du côté du stade de l'Université de Cocody. C'est pour le 5 février 2023. C'est un dimanche, hein? Oui, c'est un dimanche. Voilà, donc c'est ce dimanche à partir de 14h00. Vous avez 2 numéros de téléphone. Vous procurez les tickets. Appelez au 00225 au 01 73 24 25 25 00225 27 22 20 51 07. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci. Merci beaucoup. Allez, place à présent à la capsule de l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire. Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est-ce possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. Monsieur Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là. Et le cordon ombilical de M. Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire. Et imaginez que dans cette eau, il y avait des silures qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silures, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager. Voit des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce que, un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. Monsieur Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler et de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance. Parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant. Le plus 225, le 07 2 x 57 60 57. Quelle que soit la situation,
que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. » L'alliance doit être renouvelée, mais d'abord, l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse, appelez-moi, quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Allez, je vais y aller pour parler avec le révérend Niebo Sej pour le compte de l'Église Glorieuse Internationale. On va parler de culte, de puissance et de louange ce dimanche. Bonjour papa. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Ce dimanche 5 février 2023, il y aura un culte de puissance et de louange du côté de l'Église Glorieuse Internationale. Bien entendu, je suis là pour annoncer ce programme. Il faut dire que pour cette nouvelle année, l'Église Glorieuse a décidé de faire des choses en grand. Et nos cultes seront d'une autre dimension et nous-mêmes, nos cultes du soir auront, je dirais, un trait assez particulier. C'est pour ça que nous voulons inviter le peuple de Dieu, inviter la population abidjanaise à venir participer à ces moments de culte-là. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer de manière exceptionnelle ce dimanche-là? Comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la particularité en cette année 2023? En cette année 2023, nous sommes en train d'amener le peuple à une croissance illimitée. Parce que c'est le thème de l'année que nous avons choisi, croissance illimitée, pour amener chaque chrétien à comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons productifs. Et ça, c'est important. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer, à l'homme de se reproduire, à l'homme de se répandre sur toute la terre. Et ça, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Donc, chaque homme doit être productif. Quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, il y a cette sémence-là en toi. Et comment se mettre dans cette disposition pour être productif à tous les niveaux, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique, comment se reproduire. Et c'est ce que nous sommes en train de libérer sur la vie du peuple de Dieu afin que cette parole-là puisse être effective dans la vie de chacun. D'accord. Alors, donc, vous êtes là pour inviter plus d'une personne à se joindre à vous, à ce culte d'impact, de puissance et de louange qui aura lieu ce dimanche. On vous donne l'opportunité de lancer un vivant. Alors, venez, vous qui nous suivez maintenant, venez ce dimanche-là. Nous avons un culte spécial où nous allons ensemble écouter la parole de Dieu et à recevoir des prières assez fortes pour notre année 2023. Parce qu'avec Dieu, on fait toujours des exploits. Voilà. Veuillez aller avec le numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre au 07 62 55 60, disons 07 07 62 55 60 et le 07 07 45 70 98. Je reprends les contacts Bien pour entendu. vous, très cher pasteur Révérend Niebo Sej, Église Glorieuse Internationale. Un culte de gloire, de puissance aura lieu ce dimanche du côté de Makori, entre le collège Saint, le collège Pascal et Sainte-Bernadette. Voilà. Vous appelez au 00225 au 07 07 62 55 60, 00225 07 07 45 70 98 pour plus d'informations. Allez, je vais parler à présent pour terminer cette émission avec le missionnaire Mondegui Stéphane. On va parler de la mission mondiale évangélique au Dongré qui organise 100% exaucement. Mais à côté de cela, une grande veillée de prière, un grand rassemblement aura lieu du côté du SAD Champro de Makori. Donc on parle de deux grands événements. Bonjour papa. Bonjour bienvenue Maurice. sur ce plateau. Merci. Peuple de Dieu, la mission mondiale évangélique que je représente sur ce plateau me charge de te saluer, de te transmettre les salutations du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit de par votre position et que le Saint-Esprit, en cette année nouvelle, vous arrose, en cette deuxième journée du mois de février, fasse quelque chose de votre vie. Je suis venu vous porter deux informations capitales. La première, c'est toujours le 100% exaucement. Bien aimé, beaucoup de mots t'habitent, beaucoup de choses t'ont vraiment fatigué en 2022. Mais en 2023, chaque vendredi, il faut mettre dans ton programme qu'il y a 100% exaucement avec des hommes que Dieu a oué. Des hommes que Dieu qui leur a donné vraiment une autorisation pour parler sur ta vie afin qu'elle change. Je te parle de prophètes au sens littéraire du terme. Des prophètes qui vont détailler ta vie et te donner une orientation prophétique. Bien aimé, la maladie, la paralysie, c'est-à-dire le célibat, tout ça sera derrière toi. Je t'invite
à 100% exaucement pour venir te connecter au Saint-Esprit afin que ta vie ait une nouvelle page. Amen. Je t'invite à 100% exaucement, vendredi, Anglais Geste aussi, en face de la cité Diaspora, avec l'apôtre polyvalent, le navigateur, l'apôtre qui te donne une orientation prophétique et qui va égayer ta vie. Voilà, donc ce sera pour ce vendredi à partir de 15h00 concernant 100% exaucement. À côté de cela, une autre grande veillée de prière aura lieu du côté du stade Champrou de Macoury. C'est un grand rassemblement. Vraiment, alors ce grand événement, Maman Ruth, je bénis la vie de Dieu pour cette grande veillée qui aura lieu et ça sera une première pour cette nation en Côte d'Ivoire. Bien aimé, la mission mondiale évangélique regorge en son sein près de 300 à 400 prophètes qui ont été formés par un leader pentecôtiste du nom du grand missionnaire Joker Rocher. Je t'invite à cette grande veillée de prière, d'enseignement, de transmission, de baptême du Saint-Esprit qui sera sous la houlette de l'orateur principal que le grand missionnaire Joker Rocher. Sous le thème, le pouvoir de la protection en Christ. Bien aimé, ce 24 février 2023, au stade Champrou de Macoury, les écluses des cieux s'ouvriront pour toi. Amen. Regarde, il y a des hommes que Dieu a mis sur ton chemin pour que ta bénédiction arrive jusqu'à toi. Il s'agit du grand leader pentecôtiste Joker Rocher et qui aura à sa suite son numéro 2, l'apôtre polyvalent, le navigateur, celui qui a la connexion permanente du Saint-Esprit, qui est l'apôtre polyvalent, le prophète Hypothée, qui aura à sa suite le prophète Arnaud Z, qui aura à sa suite Herman Damanti et 300 autres prophètes qui viendront spécialement pour te transmettre la bénédiction. Amen. Tu ne dois pas rater ce moment. Le 24 février, toute la nation ivoirienne doit se déplacer au stade Champrou. Tu me regardes, tu es à l'étranger, dans n'importe quel pays, déplace-toi afin de pouvoir recevoir cette impactation et la démonstration des esprits. Vous avez 2 numéros de téléphone. On a 2 numéros de téléphone pour tous les renseignements complémentaires, 2 fois 07 22 92 82 et le 07 59 41 71 37. Merci beaucoup, missionnaire Mondedji. Stéphane, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle les contacts, 100% exaucement. C'est pour ce soir à partir de 15h. Donc, rendez-vous du côté des Anglais Geste aussi. Et puis, l'autre rendez-vous, l'autre grand rendez-vous est prévu pour le 24 février à partir de 21h jusqu'à l'aube au stade Champrou de Macoury. Pour ces 2 grands événements, vous appelez au 00225 au 07 07 22 92 82, 00225 07 59 41 71 37. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris énormément de plaisir à présenter. Je suis très heureuse de retrouver mes annonceurs. On espère vous revoir encore très très nombreux lundi. Voilà, excellent week-end, portez-vous bien et que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Bonne suite du programme sur la chaîne des Bénis. Au revoir. Il fait parmi les hommes, mais ceci ne l'ont point reçu. Il fait parmi les cieux, mais ses frères l'ont détesté. Il se présenta comme la source d'eau vie, mais l'on l'a rejeté. Il dit je suis le Père de vie, mais personne ne crut en lui. Oh, mais personne ne crut en lui. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, je sais, tu as tellement fait pour moi. Je reconnais ce que tu as fait pour moi.
serais perdu si tu n'avais pas